bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon début d'année 2024, que vous avez passé de bonnes fêtes également. Alors, bienvenue aux poissons. Ici, on est chez les poissons pour le tirage astro. Donc, on va pas simplement voir en ce début d'année ce qui va suivre pour le mois de janvier. Je vais quand même faire un petit mélange pour te permettre aussi de faire le point, d'introspecter un petit peu sur ce que tu emportes avec toi de l'année 2023, peut-être ce que tu auras besoin aussi de libérer, de laisser derrière toi, de quoi tu auras besoin pour démarrer au mieux l'année, quel sera le challenge de façon générale en ce début d'année. Donc on va pas aller voir que la météo énergétique de janvier, on va prendre le temps de se positionner, d'introspecter pour la suite du voyage. Alors je le rappelle, néanmoins, on n'oublie pas les bonnes habitudes et les bonnes résolutions. Je t'invite à bien garder ton discernement, à te connecter à ton intuition, notamment par le biais de tes ressentis corporels, de ta respiration, etc. Ne donne surtout pas ton pouvoir à qui que ce soit et encore moins aux cartes. Voilà. Ceci étant dit, j'ai déjà tiré les cartes pour aller au plus clair, j'entends, au plus rapide. Voilà, tu vas voir, il y en a pas mal. Donc, on est parti pour les poissons pour ce mois de janvier 2024. Alors, nous avons une première carte pour l'énergie générale 2023. Qu'est-ce qui a été, du moins la fin de l'année 2023, qu'est-ce qui a été soulevé comme énergie. On a ensuite vers quoi tu tends pour 2024. Dans quoi tu vas évoluer, quelle problématique. Qui dit problématique ne veut pas forcément dire problème. Hein. et ensuite, on va voir un petit peu plus la météo de ce début d'année en ce mois de janvier. Alors, c'est parti avec l'oracle du Tao. Qu'est-ce qu'on avait en 2023 pour vous les poissons ? Oui, je le rappelle, c'est une guidance générale aussi, vous êtes nombreux et nombreuses comme poissons, donc forcément, tout ne va pas forcément vous parler. Hein. Alors, on a la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. C'est très joli, il y a beaucoup de douceur, de rondeur, de poésie, de délicatesse. Il y avait en cette année 2023, et ça on te recommande chaudement de l'emporter avec toi et de le prolonger bien évidemment pour l'année 2024, il y a eu un retour à la simplicité, aux petites choses de la vie et néanmoins tu as pu découvrir toute la délicatesse, toute la richesse de ton monde intérieur. Il y avait un recueillement. Hein. Alors c'est pas forcément toute l'année 2023 mais en tout cas en cette fin d'année, tu t'es recueilli, tu as respiré, je sens à l'intérieur de toi, tu as ouvert ton troisième œil aussi. Voilà, tu t'es ouverte à ton yin en fait. Hein. D'ailleurs, je l'ai en voilà, je l'ai en dos de deck ici sur un autre jeu que j'ai utilisé, qu'on ira voir par la suite. Ok, alors tout ça t'a permis en douceur de voir ce qui avait besoin d'être modifié déjà à l'intérieur de toi, dans ta vision de la vie et ce qui a besoin du coup d'être modifié concrètement dans ta vie, mais tu abordes les choses avec beaucoup plus de simplicité, d'humilité, hein, non plus de recherche de contrôle, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un amour de soi dans le sens de respect de soi, un respect de toutes les parties en soi. Et du coup, respectabilité, tu as pu déjà émaner, ça a pu émaner de ton être. Du coup, tu as, invité les autres à te respecter aussi dans ta vérité du moment parce que tu as aussi réussi à adoucir les choses, à te calmer, à introspecter et du coup à être sincère avec toi-même et avec les autres. Donc il y a une communication aussi peut-être, je sais pas, il y a comme eu un mouvement pour
Peut-être que tu as appris des nouvelles choses sur toi, tu as eu des nouvelles prises de conscience, en tout cas, des apprentissages. J'ai quand même cette énergie des valets hein, dans le tarot. Donc il y a encore besoin, je pense, de s'affirmer dans un certain sens, mais en même temps, c'est fait avec tellement de douceur, tellement d'humilité bien placée hein, en général. Bon, parfois, il y a pu y avoir des excès. Une belle humilité qui a fait que... je sais pas, tu as pu développer un peu ton vocabulaire. Donc, c'est vraiment au sens neurologique aussi, tu vois. Tu as pu découvrir des nouvelles façons, des nouvelles connexions, en fait, entre, je sais pas, entre différents pans de ta vie. Ce qui fait que, du coup, les gens peuvent te respecter et respecter ta façon que tu as de répondre à tes besoins parce que tu as pu le communiquer de façon beaucoup plus claire en fait. Hein. Donc ici, je sens quand même que donc on a ce chiffre 15, enfin le nombre 15. C'est comme si maintenant tu allais peut-être pouvoir réunir le 1 et le 5, c'est-à-dire l'unicité, la reconnexion à soi, la reliance, et puis le fait de reconnecter son pouvoir intérieur. Et le 5, c'est vraiment voilà, ces petits réglages encore, ces petites résistances au changement pour poser concrètement le changement. En fait, c'est comme si tu allais pouvoir fusionner maintenant en ce début d'année 2024 ou peut-être tout le long de l'année 2024 le 1 et le 5 qui feront 6, c'est-à-dire véritablement ancrer dans la matière l'énergie de l'amoureux. Donc faire le choix, s'engager avec amour pour soi et avec amour peut-être aussi pour d'autres personnes. Je sens là que il y a aussi quelque chose par rapport à la vie sentimentale ou en tout cas à plus large échelle affective qui est en train de se dénouer, qui est en train de se fluidifier, j'entends. On a le 2 de coupe ici en dos de deck. Et puis, en tirant les cartes, j'ai déjà capté quelques énergies. Je sens que dans le domaine sentimental, il y a quelque chose dans lequel tu t'engages avec beaucoup plus d'amour pour toi-même et de respect pour toi-même aussi. Hein. Je vérifiais si ça filmait toujours. Alors, on va voir la suite. Donc, vers quoi tu tends? Oh là là, que de fleurs, que de poésie, que de délicatesse. Tu tends en cette année 2024, bah c'est la suite, hein. En plus on a le 22, donc un maître nombre quand même. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre du duo, de la collaboration, de l'association avec quelqu'un, donc que ce soit en couple ou dans tes deux polarités intérieures, et les deux à la fois, que tu sois par exemple dans le domaine sentimental, célibataire, tu peux effectivement aller vers une nouvelle façon de vivre les relations. Sentimentale en amour, mais aussi affective en général. Alors, on a parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur. Donc voilà, il y a vraiment cette modestie qui te permet de laisser dialoguer constamment l'extérieur et l'intérieur. Comment est-ce que tu te présentes aux autres et comment est-ce que toi tu te représentes toi. C'est toujours en dialogue constant. Donc du coup, tu prends conscience vraiment de ce qui se passe dans l'inconscient et de ce que tu attires comme situation. Et tu veux rendre, en tout cas c'est ton intention, tu veux rendre les choses belles, délicates, plus simples, plus humbles, plus... voilà, tu vas vers le nécessaire, vers ce qui t'est nécessaire. Donc tu vas vraiment vers ton essence, vers toute la poésie, l'imaginaire aussi de ton âme, enfin que ton âme t'inspire. Donc ensuite on a, bon, vanité, peut-être que oui, tu t'es rendu compte de la vanité de certaines choses, de certaines façons que tu avais de vivre avant, et tu te rends compte que la richesse, l'abondance, la prospérité, hein, on a en d'autres decks aussi la prospérité ici, se trouve non pas dans les fusions de sentiments, oui, c'est marrant, on nous parle beaucoup du sentimental ici, les fusions de sentiments, mais aussi, je voulais dire surtout la profusion, on va dire, de richesses, de produits, de matériel, etc. La richesse et la prospérité, l'abondance se trouvent en toi, et c'est ça que tu as connecté ici. Donc on a charisme, expression de soi. Donc c'est effectivement là tu te prépares après cette introspection, cette reconnexion à toi, tu te prépares à t'emparer
et t'en emparer pour continuer ton chemin et pour le partager aux autres, pour l'exprimer, pour que ça se voit, hein, que ça transpire au-delà de tes pores. Bon, désolé, c'est pas très poétique comme image, mais voilà, que tu vibres vraiment et que ça émane de toi. Hein. Alors, ensuite, pour 2000... ok, elle est à l'envers, merci. Pour l'énergie, la météo énergétique de 2023. Donc là, la carte était à l'envers. Je vais la mettre à l'endroit pour pouvoir la lire et te la montrer. Mais elle était à l'envers pour te dire, pour nous dire plutôt que ça prend fin. Hein. Cette chose-là prend fin. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'année 7, tiens déjà, hein, l'année 2023 qui était une année 7 reliée au chariot. Ce qui prend fin, c'est une certaine discipline. Alors ça ne veut pas dire que tu dois perdre complètement ta discipline, non. C'est que y avait une certaine autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Ça c'est ok, c'est bouclé, mais simplement maintenant il y a besoin de rééquilibrer les choses, hein, justement pour... c'est un peu comme si en 2023, bon, il y avait cette modestie, cette humilité, cette douceur, cette délicatesse intérieure à laquelle tu as reconnecté, et à l'extérieur pour peut-être protéger encore quelque chose ici, pour protéger la fragilité aussi, la vulnérabilité que ça inclut aussi, eh bien... à l'extérieur, peut-être dans le domaine plus professionnel par exemple, il y avait comme un truc qui était scindé en deux dans ta vie. Donc il y a une partie sociale ou d'évolution professionnelle, ou même de par ton éducation, etc., qui était très carré, très autoritaire, où on pose des limites, mais peut-être pas les bonnes aussi, ou peut-être pas de la bonne façon, où tu as mis toute ton énergie dans un travail acharné, et puis il y avait ces besoins, cette envie qui s'est déjà révélée à d'autres moments plus solitaires ou plus en sécurité, on va dire, de cet ordre-là. Donc là, on t'invite à mettre un petit peu d'eau dans ton vin, comme on me dit, hein, toujours avec ce 2 de coupe, et du coup à ne pas perdre bien sûr cette autodiscipline qui est bonne à garder, hein, mais à l'adoucir un petit peu pour te laisser aussi des moments d'expression de toi, de charisme. Le charisme, la force peut aussi inclure le fait d'exprimer sa vulnérabilité, d'accord? Voilà, en gros. On avait une carte du tarot. Est-ce que tu sors du champ? Oui, tu sors du cadre de la caméra. Donc on va tout replacer. Alors, la carte du tarot pour confirmer un petit peu le fil conducteur peut-être entre ces trois cartes, entre 2023 et 2024 et le mois de janvier 2024 plus précisément. On a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est un petit peu dans la matière. Il manque une dernière petite chose pour te sentir complet, complète, jusque dans la matière, pour manifester ta complétude qui, je le rappelle, est toujours là et je pense que tu as bien connecté à ça. Donc il est possible que tu reçoives des cadeaux, que tu reçoives des opportunités concrètement, hein, des occasions. Il y a cette notion de rééquilibrage, quoi qu'il en soit, avec toujours ce 6, hein, je te parlais de l'amoureux. Il y a quelque chose qui scelle un petit peu un engagement aussi. Alors est-ce que c'est, encore une fois, dans le sentimental? Je ne sais pas. C'est, en tout cas, ça c'est sûr, je le ressens, un engagement, une volonté de t'engager envers toi-même. Et peut-être que par le passé, tu as voulu t'engager avec beaucoup de volonté, en fait, et du coup de discipline, mais peut-être ça manquait un petit peu de douceur, de rondeur justement, alors que tu y as déjà goûté, hein, à l'intérieur de toi. Voilà, ça peut être la vie aussi tout simplement, l'univers qui t'apporte un petit peu la cerise sur le gâteau en quelque sorte, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite comme énergie que tu as besoin de laisser partir? Bon, alors on en a déjà un petit peu parlé ici, mais qu'est-ce que tu as besoin de laisser partir derrière toi ou de transformer, de libérer? Alors, on a renouveau énergétique, oui, ça c'est clair, il y a quelque chose qui fleurit de l'intérieur avec ce rose, comme ça, cette ouverture du cœur, hein. Médiumnité, oh, c'est joli. Environnement extérieur nocif. Intéressant. C'est comme si, en fait, pour recevoir ce 6e denier, comme ça, là, dans la matière, il te fallait nettoyer, en quelque sorte, mais là, c'est vraiment
Alors oui, je te disais de lâcher un petit peu cette discipline, mais là, il y a quelque chose à ancrer pour chaque saison, hein. Il y a quelque chose à ancrer régulièrement qui te permet de nettoyer ce qui est nocif à l'extérieur de toi, mais qui est à l'image aussi de... Non. Ouais, enfin oui, qui est à l'image de nettoyage qui se font à l'intérieur. Mais c'est pas forcément ça ce sur quoi on pointe le doigt ici. J'allais dire ça, mais c'est pas tellement ça. Ouais, oui, en fait, il y a quand même un truc, il y a comme une armure, là, tu vois, avec la discipline. Il y a comme une armure que tu as constituée et qui finalement bloque les opportunités, les cadeaux de la vie, même peut-être des nouvelles personnes, des nouvelles relations, des nouvelles opportunités, etc. Ça bloque parce que, en fait, tu as créé cette armure. Et c'est devenu en quelque sorte un peu nocif ou en tout cas obsolète, tu n'en as plus besoin, hein. Je te rappelle que l'intention ici vraiment profonde, c'est la modestie, l'humilité, la simplicité, se détacher du trop, hein, du trop plein, d'accord. Il est possible aussi qu'avec médiumnité tu te sois ouverte à, bah voilà, à ce yin, hein, donc à ta médiumnité, à ton intuition, à tes ressentis, à ta sensibilité, etc. Et là, en fait, tu es en train d'apprendre à ne plus rester que dans le yin, mais aussi à l'ancrer dans la matière ou à recevoir, à accueillir, à accepter les opportunités de l'ancrer dans la matière, mais du coup à ne plus te laisser aussi perméable en fait aux énergies des autres aussi, d'accord. Donc on t'invite en fait à vraiment renouveler régulièrement, c'est pas forcément à laisser derrière toi, mais on t'invite à en tout cas laisser cette porosité derrière toi et peut-être à t'affirmer un petit peu plus malgré ces belles énergies là. Ça, ce sera pas perdu, hein, au contraire. Voilà, donc c'est aussi en osant exprimer ces parts de vulnérabilité, cette sensibilité, en osant exprimer ton charisme et cette belle poésie intérieure que ton aura va se renforcer, mais non plus se renforcer de choses qui bloquent, hein, cet environnement extérieur nocif qui bloque l'abondance, la prospérité qui veut venir à toi, qui veut s'inviter dans ta vie, ça va plutôt, cette aura qui va se renforcer, hein, de par ces nettoyages énergétiques réguliers, eh bien ça va plutôt attirer, hein, comme un aimant, d'accord. Donc bah, je ne sais pas, tu peux, enfin je vais pas faire la liste de tout ce que tu peux faire pour te nettoyer régulièrement, mais on t'invite en tout cas à le faire. Il y a aussi cette notion de nouvelle lune, donc bah, on va bientôt passer la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier 2024. Donc voilà, la nouvelle lune, ça représente vraiment à chaque fois un passage, enfin en tout cas l'intention qui est amplifiée par les énergies de la nouvelle lune. C'est un passage entre l'ancien et je repose de nouveau des intentions. Je reconfirme certaines bien sûr qui sont toujours d'actualité et je pose mes intentions pour un cycle de 6 mois, d'accord. Donc ici c'est un petit peu ce qu'on t'invite à faire à régulièrement, hein, aussi il y a cette notion de nouvelle lune, de cyclique en fait, de prendre contact régulièrement avec toute cette richesse intérieure, et de faire le tri, hein, de faire le tri pour aller au nécessaire et tu verras que ça va se nettoyer pas mal à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Oh bah dis donc, on a donc effectivement une belle ouverture au monde, hein, avec le monde. Tu es en train de prendre ta place avec douceur encore une fois, hein, ça c'est très beau. Tu es au centre de ta vie, tu t'es repositionné au centre de ta vie et effectivement bah, on te dit quand même que donc le monde c'est la dernière carte du tarot, bah, va falloir passer à la suite, n'est-ce pas? C'est un petit peu ça aussi. Peut-être que tu es resté un petit peu longtemps dans ce yin justement, dans cette contemplation de ton monde intérieur. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'introversion, ce qui fait que du coup tu as laissé s'amasser des choses à l'extérieur dont tu n'as pas pris soin. Il faut savoir que bah, c'est en équilibre, il faut aussi prendre soin de ces petites affaires, du côté matériel de la vie, d'accord? Parce que c'est bien beau de rester dans le yin
yin et dans ses rêves, etc., de se suffire de peu, oui, mais la place dans le monde, peut-être que le cycle suivant va te permettre de prendre ta place dans le monde avec beaucoup plus d'ampleur et de charisme, et peut-être que de par ta médiumnité, on te dit que tu as beaucoup de choses à partager aussi. C'est-à-dire que le 6 de Pentacle, là, de denier, te disait, oui, tu as des choses à recevoir de l'univers et ne les bloque pas, mais peut-être que c'est toi aussi qui as des choses à apporter à l'univers. Peut-être qu'il manque une pièce et que tu es la seule personne à pouvoir l'apporter. Alors attention, hein, on n'est pas en mission, voilà, on n'est pas non plus... comment je peux dire ça? Enfin, attention à l'ego, quoi, hein, en disant ça. Alors oui, bah oui, c'est ça, exactement. Tiens, regarde, on a le 3 de bâton qui représente un petit peu, on va dire, une mise en pause de l'action, l'attente de choses à l'extérieur, l'attente de quelque chose qui vient de l'univers de la vie. Donc il y a peut-être, voilà, on t'invite aussi à être patient, patiente, mais on t'invite quand même à aller vers un... Comment ? À reprendre un nouveau cycle, le chemin, parce qu'on a la dernière carte et la première carte du tarot, enfin des arcanes majeurs. Donc on t'invite à aller vers plus de spontanéité, hein. Encore une fois, la discipline, là c'est fini la discipline acharnée. On t'invite à aller vers plus de spontanéité, même si tu ne sais pas où tu vas. Parce que le fou, en fait, il n'a pas encore conscience de lui. Même si là tu as pris conscience de cette modestie et de cette grâce intérieure, tu as d'autres choses à découvrir aussi. Et je dirais au niveau du yang aussi, de comment est-ce que tu manies la matière, comment est-ce que tu crées ta vie, ne serait-ce que par tes pensées, ne serait-ce que par tes énergies, etc. Ça, c'est le fou qui t'invite à y aller, hein. On te dit, vas-y maintenant, vas-y dans la matière, ancre-le dans la matière. Voilà. Donc ensuite, de quoi as-tu besoin pour démarrer au mieux pour toi cette année, avec les... Attends, je sais même pas si tu voyais les cartes, là. Bah non, tu les voyais pas. Haha. Je me fais avoir à chaque fois. Alors, donc, hein, tu vois, il y a le monde ici, cette attente, là, cette persévérance aussi, j'entends, cette patience, et le fou. Donc, de quoi as-tu besoin pour passer, démarrer 2024 au mieux pour toi? Alors, on a le saboteur, l'ange, et le dépendant. Intéressant. Donc, le saboteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, on te dit, vas-y, mets le feu. Pas mets le feu à la baraque pour tout brûler, non. Mais allume ta montgolfière et pars en voyage. Hein. Le fou, c'est vraiment ça. C'est le nouveau départ. Donc, le saboteur te dit, souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. C'est exactement ça. Ici, ce trop-plein d'autorité, de discipline et aussi de rêve, hein, parce que je sens que tu en as beaucoup des rêves ici, tu as des émotions, tu as beaucoup d'inspiration, etc. Mais à force de les garder à l'intérieur de toi, ça ne renouvelle rien, ça n'attire rien de nouveau dans ta vie. Et en plus de ça, tu brasses toujours les mêmes énergies et donc du coup à l'extérieur, ça devient nocif aussi, tu vois. Donc ici, on t'invite à... Alors pour certains, à prendre la poudre d'escampette, j'entends. Pour certains, il y a peut-être des situations à couper. Hein. Pour d'autres, c'est aller vers du nouveau, aller vers les autres, aller vous ouvrir enfin à la possibilité d'ancrer dans la matière vos rêves, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça soulève, cette peur d'être autonome et du coup de devoir accueillir des changements dans sa vie? C'est tout simplement, hein, encore ce 6, hein, cet amoureux, c'est peut-être cette peur. Quelle est la partie en toi qui a peur? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'elle cache derrière, hein? C'est cette peur de prendre responsabilité, de s'engager, de prendre responsabilité, au risque peut-être de se rendre compte plus tard qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas fait les choses de façon juste pour soi et d'être dans le regret, etc. etc. Simplement, c'est bien joli tout ça, mais... on n'est pas venu ici, on ne s'est pas incarné ici pour justement ne s'incarner qu'à moitié et juste rêver les choses. Hein. Voilà. Donc là, on te pousse un petit peu là. Hein. Allez. Donc, dans la part d'ombre du saboteur, on nous dit entraîne des comportements autodestructeurs
ou le désir d'ébranler les autres. Voilà. Donc effectivement, dans ce manque de renouveau énergétique, du coup, quand on te dit environnement extérieur nocif, c'est aussi tes propres projections, d'accord? C'est tes projections d'insécurité, peut-être parce que tu as tellement de sensibilité que tu as du mal encore justement à poser, à t'ancrer et à ne pas tout ressentir à l'extérieur de toi, et du coup tu le prends comme étant un danger parce que ça réveille de trop ton système nerveux en état d'alerte, tu vois ce que je veux dire? Donc on t'invite ici à vraiment analyser aussi les comportements, en quoi tu t'auto-détruis, en quoi tu te sabotes, en quoi tu sabotes les autres par projection, hein, projection, c'est-à-dire que ce que je ne reconnais pas dans mes propres comportements, je vais le projeter, je vais croire que ce sont les autres qui ont ces comportements-là, d'accord? Donc c'est pas forcément que ces gens s'auto-sabotent, même si c'est un schéma récurrent quand même, c'est aussi peut-être que c'est toi qui vois les choses de cette manière-là, d'accord? Donc permets-toi vraiment cette belle vision que tu as de toi à l'intérieur, ces ressentis que tu as de toi à l'intérieur de toi. Ose te les montrer à toi-même et aux autres dans tes actions, dans tes comportements aussi. Mais tout ça, ça soulève effectivement des croyances limitantes, voilà, des choses qui sont vraiment dans l'inconscient. Donc ça peut demander quelques réflexions et méditations avant de s'en rendre compte, hein, bien sûr. Ensuite, on a l'ange, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Donc ça, c'est vraiment effectivement, on t'invite ici à, j'entends, renouveler tes vœux, c'est drôle ça, renouveler tes vœux d'incarnation, mais aussi peut-être dans le sentimental, justement, dans la matière. Ça parlera peut-être à certains, hein, parce qu'on a quand même cette notion de couple ici, hein, autant de couple intérieur que extérieur. Bref, à renouveler tes motivations dans une situation quelle qu'elle soit, voilà, renouveler, reconnecter avec tes intentions, et passer un cap un petit peu vers quelque chose de plus inconditionnel, sans rien attendre en retour. Non pas pour que les autres prennent soin de tes énergies, non pas pour que les autres te soutiennent pendant que toi tu es en train de rêver ta vie mais tu ne la vis pas vraiment. Tu vois, il y a vraiment ça. On t'invite vraiment aussi à accepter, hein, la médiumnité, là pour certains et certaines. On t'invite aussi à accepter certains messages de tes guides, de ta guidance, de ton intuition, parce que même si là tu as l'impression, ça peut parfois tellement déranger des croyances, des fondations dans nos inconscients, quand on se connecte à sa médiumnité et à quelque chose de plus invisible, au début on peut croire que c'est nocif et que c'est pas bon et ça peut nous faire peur. Il y a ça aussi, là on t'invite peut-être à te poser et à recevoir et à donner du coup aussi, à recevoir de l'aide et à en donner aussi, mais sans rien attendre et sans vouloir projeter ta vision des choses sur la vie des gens que tu vas aider par exemple, et vice versa, hein. Donc, la part d'ombre de l'ange agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature, prétend être en contact avec le royaume des anges. Alors, il y a un petit peu, évidemment, d'ego spirituel par là, mais on y passe tous, hein. Je te confirme, oui. On y passe tous à un moment donné. Ça soulève aussi, là ce qu'on vient de lire, ça soulève aussi cette modestie parfois qui te permet un petit peu de te cacher, hein. De dire, oh non, non, moi j'ai pas besoin de grand chose, oh non, non, moi ça va, hein. Moi je suis là, je reste dans mon coin, tout va bien, j'ai besoin de rien. Mais c'est un petit peu aussi, comment je peux dire ça, hein, il y a une différence entre humilité et humiliation, tu vois, la blessure d'humiliation par exemple, entre autres. Donc, voilà, on t'invite vraiment à garder cette concentration, ce focus, pour que ce que tu reçois, ce que tu donnes, soit toujours équilibré avec ce que tu ressens, sans trop te poser de questions. Ce que tu ressens là, dans le moment présent, c'est une vérité actuelle qui peut-être sera modifiée, sera amplifiée, sera confirmée par d'autres informations. Voilà. Avance petit pas par petit pas et n'oublie pas surtout le conseil là ici, c'est de renouveler, de nettoyer régulièrement tes énergies, d'accord ? Ça peut se faire aussi juste
hein, en introspectant, en écrivant tes comportements, etc., en observant, d'accord? Ensuite, dépendant, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Je vais voir la part d'ombre tout de suite pour voir un petit peu ce qui se passe entre les deux. Oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité et de l'honnêteté, permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur votre esprit intérieur. Oui, c'est ça. Il y a toujours une projection justement venant de cette modestie, mais qui n'est pas encore ancrée dans la matière et dans tes comportements concrets avec l'extérieur, hein, avec le monde. Ce qui fait que tu as tendance à projeter ta fausse modestie aussi parfois, ton humilité, le fait de ne pas oser prendre véritablement ta place, ne pas recevoir plus que ce que tu crois que tu mérites, hein. Et du coup tu projettes aussi sur les autres un manque d'intégrité, un manque d'honnêteté, parce que c'est ce que tu recherches en toi, d'accord? Tu vois, hein, vraiment il y a cette avec ces deux cartes là, tu essaies de repousser certaines choses, tu essaies de repousser certaines émotions, d'accord? Donc dans cette modestie, il y a aussi cette fausse lumière parfois, enfin c'est pas fausse lumière, mais où tu crois n'être que lumière et tu ne veux pas regarder tes ombres, et pourtant elles sont là. C'est pour ça qu'on te parlait de nouvelle lune, pourtant elles sont bonnes aussi à écouter, à recevoir, d'accord? Là on t'invite vraiment à l'amour inconditionnel pour toi. Voilà, et du coup, projection sur les autres, ou bien dépendance vis-à-vis de certaines substances, dépendance vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations qui pourtant deviennent nocives maintenant, ou en tout cas tu t'en rends compte, et peut-être que l'approche première c'était discipline, je repousse tout, et finalement on t'invite plutôt à arrondir les angles et à te rendre compte aussi du cadeau que ces situations peuvent t'apporter dans ton évolution, tu vois. Voilà. Alors, je sens aussi que pour certains et certaines, toujours dans ce domaine sentimental ou peut-être professionnel, il y avait une certaine dépendance vis-à-vis de l'autre aussi. Et là, tu sens que tu ne peux pas continuer d'avancer comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y a peut-être des choses auxquelles tu as besoin de mettre fin. Pas forcément la relation en soi-même, mais des comportements, hein, mettre fin à des comportements. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Oui, de quoi tu as besoin toujours avec la sagesse de l'oracle. Donc, on a être équitable, hein. Donc, effectivement, il y a toujours cet équilibre entre le yin et le yang. Et justement, on a le yang ici. Alors, je vais lire, il est là, le livret. Je vais lire être équitable pour voir ce qu'on veut nous dire de plus. Ça fait peut-être beaucoup de cartes à chaque fois pour de quoi tu as besoin. Équilibre, justice, hein, on rentre dans l'année 8 de la justice. Le besoin de réfléchir aux options. Bénéfice mutuel. C'est vraiment ça, bénéfice mutuel. On l'a déjà avec ce 6 de denier ici, hein. Je donne, je reçois quelque chose. Je reçois, je donne. Parce que je donne, je reçois. Parce que j'accepte certaines choses, j'accueille, eh bien, je suis en capacité de donner. Tu vois, je peux te faire ça pendant très longtemps, hein. Je donne, je reçois, je donne. Alors, la loi de cause à effet. Oui, il y a effectivement, je sens, je sais pas où je l'ai dit, quand je l'ai dit, si je l'ai dit, mais il y a aussi certains regrets par rapport au passé. Et ça peut être très ancien comme pas forcément, ou les deux à la fois. Et c'est ça aussi qui te met dans une certaine modestie qui est très belle, hein, je dis pas, mais parfois qui est en excès et qui fait que du coup tu te fermes à certaines occasions, à certaines opportunités de donner et de recevoir, hein, toujours pareil. Et là on t'invite vraiment dans cette année 2024 à te poser la question, non plus qu'est-ce que j'ai mal fait ou en quoi j'ai pas répondu à mes besoins, etc., etc., mais plutôt à introspecter qu'est-ce que cachent ces comportements, pourquoi, quels étaient les besoins derrière, quels sont les bénéfices secondaires à rester dans ces comportements-là, parce que ça c'est très bénéfique de se poser la question, qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation, qu'est-ce que je gagne à changer,
à accepter le changement, tu vois, à démarrer mon voyage. Et tu verras que du coup, il y a des besoins, il y a des parties en toi qu'il n'y a plus besoin de repousser, mais d'emmener avec toi pour les transformer. Hein. Donc, la vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes. Mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. Hein. C'est vraiment ce côté cyclique. Hein, on a ce 8 là aussi, ce côté cyclique entre je me reconnecte à mon être-té, je rassemble mon énergie et hop, j'attaque un petit peu comme ce samouraï là, hop, je pointe vers un cap, d'accord? Donc avec des actions concrètes, avec le yang. Hein. Et puis, bon, au plus tard, à la fin de l'année 2024, tu retournes à l'intérieur dans une introspection. Et puis, tu vois, on te parlait vraiment des saisons hein, tout à l'heure, hein, de cette nature cyclique. Donc lâche prise, tu pourras toujours revenir sur les premières actions que tu as posées et les résultats, les effets de tes premières actions. Voilà, hein, rien n'est irrémédiable. Ici, ça va te permettre aussi par l'action de nettoyer certains regrets, tu vois, du passé. De comprendre que tu chemines de toute façon. Il y a une notion de pardon aussi, hein, forcément. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Toutes les expériences, ça peut être un mantra que tu peux te rappeler régulièrement. Toutes les expériences ont leur place, ont eu leur place, ont un sens, tu vois. Acceptez-les, donc ces expériences, sans porter de jugement, hein, parce que la justice, parfois dans ses excès, dans le côté mal vécu, ça peut être un peu rude, un peu disciplinaire, comme ça, un peu froid, un peu tranchant. Là, on t'invite à arrondir les angles et à user de cette justice plutôt pour être dans la justesse, hein. Vous verrez comment... acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Et oui, tu n'es pas seul. Hein. Collaboration avec l'univers aussi ici. Et d'ailleurs, il y a beaucoup... depuis le début de la guidance, il y a les anges qui attendent à la porte. Bon sang, mais quand est-ce qu'ils vont décrocher, quoi? Quand est-ce qu'ils vont décrocher le combiné, que je puisse les aider un peu? Mais si vous ne demandez pas, les anges, ils peuvent pas intervenir. Hein. Il y a le libre arbitre, il y a le respect du libre arbitre, parce que nous sommes dans une expérience terrestre qui leur enseigne des choses aussi là-haut. D'accord? Et donc s'ils intervenaient, hein, si justement ils étaient dans ce comportement de sauveur, c'est de l'ingérence totale. Donc il y a vraiment cette loi du respect du libre arbitre, en tout cas, je ne sais pas dans les autres sphères, mais ici sur Terre, les anges ont besoin de respecter ton libre arbitre. Donc ils ne peuvent pas intervenir directement. Par contre, ils peuvent intervenir en t'apportant des informations supplémentaires, des énergies, des clés énergétiques, en te montrant, en te faisant expérimenter certaines émotions, certaines énergies qui vont te reconnecter à toi, hein, à ton pouvoir d'action. Voilà, donc il y en a qui attendent un petit peu à la porte que vous ouvriez un petit peu plus cette porte sans avoir trop peur et bien sûr en vous protégeant malgré tout. Hein. Je ne dis pas. Donc vous récoltez... Attendez. Oui, donc l'univers remet tout en parfait équilibre. Donc laisse l'univers aussi, permet à l'univers hein, de t'aider, de t'accompagner plutôt. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Donc mets-toi en action. Verbalise aussi, parce que le yang, hein, c'est aussi la verbalisation, le verbe est créateur, verbalise, écrit peut-être, intentionne vraiment de recevoir du soutien, de la vie, de l'univers, de toi-même aussi, parce que tu en fais partie, hein, bien sûr, tu n'es pas séparé du reste. Donc on t'invite vraiment à accueillir ce que l'année 2024 a à t'offrir hein, de meilleur. Ok, mais on te dit bien comment fais ce pas, hein, mets-toi en action.
Donc, quel sera le challenge en ce début d'année? Alors, qu'est-ce qu'on a? Verdict, prendre une décision, verbaliser, hein, rayonner aussi ici avec le soleil derrière. On a toujours cette notion de justice. Donc, dans le verdict, dans le côté un petit peu mal vécu, il peut y avoir aussi cette notion de jugement, hein, tu vois, de soumission à une autorité, à ton autorité intérieure aussi, peut-être qui a pris le dessus sur certains autres parties en toi, plus rêveuses, plus inspirantes, plus imaginatives, etc. Donc, verdict, prends la décision. Attends, je te mets la suite. Parce que tu vas voir comme... Hein, c'est pas beau ça? Et là, on a chance et étranger, mais j'ai pas la place là. Donc, prends la décision d'équilibrer ta polarité féminine et ta polarité masculine. Prends la décision aussi peut-être pour certains, concrètement, j'ai toujours, je sais pas, cette thématique, ça va peut-être parler à certaines, vous me direz en commentaire. Prends la décision aussi peut-être de te réunir, que tu sois homme ou femme, de te réunir officiellement, je ne sais pas, hein, par rapport à la... Alors c'est pas que la loi, la loi humaine, mais j'entends aussi par rapport à la loi divine, hein, de se réunir à l'autre. Tiens donc, intéressant. Ouais, on me dit pour certains c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment là en 2024, hein, on avait quand même cet amoureux, cet engagement. Donc ça peut aussi transpirer en quelque sorte, excuse-moi pour le terme toujours, transpirer dans la vie sentimentale aussi. Et donc on te dit de bien croire en ta chance par le passé, ce qui te permettra d'aller, elle est à l'envers cette carte, mais d'aller vers l'étranger, hein, d'aller, bah tiens regarde comme c'est beau. D'aller vers ce que tu repousses, hein, c'est-à-dire l'inconnu, l'étranger, ton voyage, hein, on a la carte voyage ici, ici aussi, non, ça c'est distance et voyage, enfin bon bref, il y a une notion, hein, de voyage avec le monde qu'on avait tout à l'heure, mais il y a aussi, tu vois, l'étranger, l'inconnu qui te donne quelque chose. Tiens donc comme c'est pas magnifique tout ça. Donc crois en ta chance et tu verras que ce dont tu as peur, tu vois, ce qui t'est retourné là, eh bien ça ne veut que ton bien, l'univers ne veut que ton bien. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour le message de ton âme, de ta sagesse intérieure? On a un message de libération, le poids des larmes, donc libère tes larmes peut-être aussi, et relation karmique. Ok, donc, alors oui, pardon, mais pour d'autres ça peut être aussi d'acter une séparation. Oui, pardon, tout à fait. Ça peut être le fait d'acter une séparation, hein, ça peut être de l'amour aussi, hein, ça peut être fait avec beaucoup d'amour, une séparation, dans le sens où, bon, bah, maintenant, je ne peux pas t'offrir ce dont tu as besoin, ce que tu projettes sur moi, je me libère. Hein. Donc, parce que effectivement il y a du karma dans une relation, là clairement là on nous en parle, hein. Il y a du karma dans une relation, il y a une relation karmique alors qui peut évoluer et qui peut aller évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sain, harmonieux bien sûr, mais là on t'invite surtout à te libérer du poids de certaines émotions. C'est peut-être ça que tu repoussais, hein, que tu te cachais en projetant tes problèmes en quelque sorte sur les autres, sur le comportement des autres, pour te cacher un petit peu tout ce raz-de-marée émotionnel. Hein. C'est ça aussi en fait, se permettre de recevoir certaines émotions, ça demande aussi de croire véritablement en son pouvoir. Oui, je sais, là, du coup j'ai eu du mal à bien le... comment je peux dire ça? Parce qu'en fait je me cale tellement sur vos énergies que parfois j'en perds mes capacités à vous expliquer clairement les choses parce que je me confronte en fait à des blocages de par vos croyances, etc. Et donc ce que je disais là, c'est que parfois la modestie à outrance, le fait de ne pas vouloir trop prendre sa place dans le monde, c'est aussi pour éviter certaines émotions parce que ça demande énormément de puissance, de souveraineté, d'engagement envers soi-même que de laisser complètement ses émotions s'exprimer et faire de la place nette, tu vois.
Donc là, on t'invite, ton âme t'invite à te libérer des larmes, à te libérer de la tristesse, non pas à repousser, mais à te laisser traverser ces clés énergétiques-là pour passer à autre chose. Et en d'autres decks, on avait les regrets, tu vois. Donc voilà, c'est quelque chose à travailler là-dessus. Alright, alors maintenant on va terminer cette guidance avec un petit conseil avec les hop, là, les portes de l'intuition. Il n'a pas fallu longtemps pour les... Bah tiens, oh waouh, 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 waouh. Ah, ça va bien dans la suite de toute cette guidance. Alors, on a les aides. Regarde ce beau chemin, là, bien éclairé, comme une piste d'atterrissage, quoi. Tout le monde te fait les signes, c'est par là, comme ça, on te montre les manœuvres à faire. C'est tout, c'est du tout cuit, j'ai envie de te dire. C'est du tout cuit, tu vas tout droit, c'est bon. Les lumières sont allumées. Tout va bien, il n'y a pas de risque là. Donc les aides, encore une fois, on te dit bien que accepte l'aide, accepte d'être accompagné, accepte les cadeaux de la vie. Quoi que vous entrepreniez, hein, et entreprendre là, on a quand même cette notion de discipline et de volonté ferme. Oui, ça tu l'as la motivation. Donc quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, sache-le. Et du coup, elles pourront vous soutenir, enfin te soutenir de façon plus prégnante, on va dire, plus puissante si tu demandes de l'aide, si tu demandes ce dont tu as besoin. Déjà, il faut savoir ce dont tu as besoin. Hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être que tu ne sais pas ce dont tu as réellement besoin pour avancer vers ton chemin. Parce que c'est quand même très juste hein, de... Pourquoi j'entends renouveler toujours de te renouveler, oui, d'aller vers un nouveau chemin. C'est très juste de reconnaître ses peurs. Le courage, ça n'est pas de repousser ses peurs et d'y aller. Le courage, le véritable courage, l'engagement de l'amoureux, hein, du cœur, l'engagement envers soi-même, c'est de reconnaître ses peurs et de venir se nourrir pour pouvoir sécuriser ces zones fragiles, hein, et y aller. C'est aller avec ses peurs, c'est ça le courage, d'accord? Donc, pose-toi bien la question, là, en ce début d'année 2024, de ce dont tu as besoin pour te sécuriser, te soutenir, et tu verras que en te comment je peux dire ça, avec sincérité, en te l'exprimant à toi-même, tu verras que déjà... c'est un premier pas pour exprimer ces demandes d'aide, hein, et pour exprimer le fait que tu es prêt ou prête à accueillir. À accueillir quoi ? La fin du passé, donc à accueillir ton nouveau chemin. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je te le redis, tu as un fabuleux potentiel à exploiter. On te le dit, là, ça, là. Hein ? La médiumnité, tu as tellement de choses à partager. C'est très très beau. Alors, on a la bonne nouvelle ici aussi, donc quoi demander de plus? On a la chance là, on a le changement là en d'autres decks. Enfin bon, je suis entourée là que de choses très positives à ton sujet. Donc, allez, on y va. Allez, c'est parti, on va tirer pour terminer des cartes. Hop là. Quel vol plané, quelle légèreté, quelle joie. Des cartes de la sagesse au Ponopono. Ça fait beaucoup, mais bon, on va les garder. Oh là non, ça fait trop là. Non, 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 ça fait trop. Il se marre là-haut. Oui, je sais que vous avez plein de messages, mais vous êtes gentils, mais vous allez maintenant faire des conversations individuelles avec vos anges. Hein. Moi, je peux pas tout prendre en charge en moins d'1 heure de guidance, là. Hein. Vous êtes gentils, les copains. Hop là, c'est coincé. Tac. Alors, je vais chercher celle qui est par terre et je reviens. Donc, la première qui est tombée, là, qui a fait un vol plané. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je demeure connectée à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, et c'est ce que tu as appris en 2023, hein, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Waouh! Alors, ensuite, je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour.
Je vois le divin en toute chose. Est-ce que tu vois le divin en toi? Est-ce que tu vois ta part divine? Est-ce que tu vois ta part humaine aussi du coup? Parce que intégrer véritablement sa part divine, c'est intégrer, respecter aussi sa part humaine. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Ça, c'est vraiment ce qu'on disait là, de ce que tu emportes de l'année 2023. Prolonge ça, parce que vraiment, ça va t'apporter beaucoup, beaucoup de sagesse. De sagesse, de soutien, d'apaisement, d'harmonie, de sérénité pour aller vers cette piste d'atterrissage, là, d'incarnation. Allez, je te mets ça en plop, 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 si je trouve la caméra plus proche, afin que tu puisses faire hop là, une capture d'écran pour te le rappeler, en tout cas en ce mois de janvier, puisqu'on va bientôt se retrouver pour d'autres guidances bien évidemment. Bien écoute, je te remercie pour cette belle guidance. Je t'invite du coup à me laisser un petit commentaire si tu le souhaites pour me dire en quoi ça a résonné pour toi. Tu peux cliquer aussi sur le petit bouton j'aime pour soutenir tout mon travail sur cette chaîne et permettre aussi, grâce à l'algorithme de YouTube, permettre à d'autres personnes peut-être de découvrir ces guidances, à qui ça peut aider peut-être. Si ce n'est encore fait, tu peux aussi cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Si tu souhaites une guidance individuelle sur 3 questions, 3 domaines, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu trouveras en dessous l'adresse mail en description. Voilà, ce sera du coup, je te ferai pour cette guidance privée 1 heure de vidéo à laquelle tu auras accès à vie. Donc tu pourras y revenir autant que tu le souhaites, au fur et à mesure de ce que tu vis. Tu pourras aussi me demander, voilà, soit 3 questions, soit réfléchis bien à ce que tu veux, comme ce dont tu as besoin, n'est-ce pas? Tu peux aussi me demander pour cette guidance, voilà, que je m'attarde un petit peu plus sur un domaine spécifique plus qu'un autre, enfin plus que les autres. Voilà. Et sinon, tu peux aussi venir visiter mon site pour voir tous les produits et services que je propose. Tu as pareil le lien dans la description en dessous de la vidéo. Et voilà, et puis j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Je te souhaite plein de belles choses, un bon débit, oui, un bon débit, un bon débit d'énergie pour ce début d'année 2024. Je commence à perdre mes mots là. Voilà, prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches, et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao, ciao!